La Seconde Guerre mondiale, deuxième partie. Le début de la guerre. Dans une première fiche, nous avons vu la montée vers la guerre, qui débute lorsque l'Allemagne d'Adolf Hitler envahit la Pologne, ce qui déclenche l'entrée en guerre de la France et du Royaume-Uni. Mais après avoir déclaré la guerre, la France ne cherche pas à attaquer l'Allemagne. Les armées françaises se contentent d'attendre à la frontière, derrière un vaste système de fortifications, la ligne Maginot. 8 mois se passent sans combat entre Français et Allemands, ce qui permet à Adolf Hitler de prendre la Pologne, de s'armer encore plus, et d'organiser ses conquêtes dans le calme. Puis en mai 1940, lorsqu'elle est prête, l'armée allemande lance une offensive surprise, qui contourne les fortifications françaises et encercle les armées françaises et anglaises. En quelques semaines, l'armée française est vaincue, et les 2 tiers du territoire français sont conquis par les Allemands. La défaite est totale. Elle pousse des millions de gens à fuir sur les routes. C'est l'exode de 1940. En juin 1940, le maréchal Pétain arrive au pouvoir en France et signe l'armistice avec l'Allemagne. La France est occupée sur toute sa moitié nord et doit payer d'importantes indemnités à l'Allemagne. Une fois la France vaincue, l'Allemagne s'attaque au Royaume-Uni, mais ne parvient pas à briser la résistance aérienne anglaise. Par contre, elle s'empare de nombreux territoires au sud-est de l'Europe, dans les Balkans. En 1941, Hitler lance une très grande offensive contre l'Union soviétique. Dans un premier temps, les armées allemandes progressent très vite en Russie et s'approchent de Moscou, la capitale russe. La même année 1941, le Japon s'allie à l'Allemagne et à l'Italie, puis, en décembre 1941, les Japonais attaquent la base américaine de Pearl Harbor, dans l'océan Pacifique. Les États-Unis entrent alors dans la guerre, qui devient véritablement une guerre mondiale.